Donc le cheikh il dit que le deuxième point qui distingue les idolâtres de la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les idolâtres et les mouchriquines de notre époque aujourd'hui, c'est le fait que les mouchriquines de notre époque, les mouchriquines du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, ils invoquaient des gens qui étaient réellement rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des prophètes, ou bien des gens qui étaient réellement des gens rapprochés, des gens saints, des gens vertueux, des gens qui étaient, qui croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon, ils invoquaient les anges, et ça, tout le monde en est d'accord pour dire que les anges, c'est des créatures qui sont obéissantes à Allah et qui sont vertueuses. Également, ils invoquaient des arbres et des roches, et les pierres, elles ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et les morceaux de bois non plus, ça, c'est des créatures d'Allah qui, par leur création, sont des choses qui sont soumises aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elles ne sont pas des créatures qui désobéissent à Allah, de même que les arbres et les pierres et les morceaux de bois, toutes ces choses-là que ces gens-là prenaient comme des choses par lesquelles ils associaient d'autres choses avec Allah, ils associaient ces choses-là avec Allah. Il dit, ça c'était des choses qui étaient, au moins, on dit que, même si, bon, ils adoraient autre qu'Allah, ils faisaient le shirk, mais ils faisaient le shirk avec ces personnes-là ou ces choses-là. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, comme les pierres et les roches et les morceaux de bois, etc. Comme Allah dit dans le verset 44 dans Surah Al-Isra, il n'y a rien dans la création excepté qu'elle glorifie la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais vous ne pouvez pas comprendre leur glorification. D'accord? Donc toutes ces créatures-là, elles sont en train de glorifier Allah, et donc elles sont soumises et obéissantes aux commandements et aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma mushriku zamanina, toutefois les mushrikines de notre époque, ils prennent comme intermédiaires et comme intercesseurs et comme êtres qu'ils adorent en dehors d'Allah, des êtres qui ne sont même pas parfois des awliya et à qui on leur a attribué la qualité ou la caractéristique d'être un wali ou d'être rapproché d'Allah, alors qu'en réalité, peut-être que ce ne sont même pas des gens qui sont des gens pieux ou des gens vertueux, mais on leur a seulement attribué ces qualités-là, sans réellement connaître leur situation réelle et leur vrai état. Le cheikh il explique, il dit أما مشرك زماننا فإنهم يعبدون معبودات يتوجهون إلى الله يتوجهون إلى من يسمونهم بالأولياء ولو كانوا من أفسق الناس ومن شرهم وأخبثهم كما يفعله غلاة الصوفية وكما يفعله من يقلد الصوفية، لأن الصوفية تركوا الشريعة وقالوا لهم الحقيقة، أما محمد صلى الله عليه وسلم عامة الناس لهم الشريعة وهم لهم الحقيقة، يعني لا يحتاجون إلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما زعماؤهم يتلقون الأوامر من الله فيوضات تفيض على قلوبهم. هذه دعوة الصوفية التي جرت إلى الوثنية، فهؤلاء المشركون مشركو زماننا يطيعون زعماء الصوفية في مثل هذا الشرك، وفي دعوى أنهم يعلمون الغيب وأن بواسطتهم تقضى الحاجات وما شاكل ذلك، وهم من أفسق الناس، وهذا لا ينكره أحد من الصوفية الذين تركوا شرع الله الكريم وادعوا بأنهم أصحاب حقائق يتلقون الأوامر والتوجيهات من الله رأسا تنزل على زعمائهم، وزعماؤهم يوجهونهم، فهم يدعون علم الغيب ويدعون بأنهم لا حاجة بهم إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من أكثر الناس وأشدهم خبثا وضلالا وتضليلا. Donc ici le cheikh il dit que en ce qui concerne les mouchriquines de notre époque actuelle, ils adorent des choses et ils se dirigent vers des gens qu'ils appellent des awliya, alors que ce sont des gens les plus
égarés et les plus désobéissants d'Allah subhanahu wa ta'ala et des plus mauvais et des plus corrompus parmi les créatures. Comme la plupart des extrémistes parmi les soufis, hein, ils font, lorsqu'ils suivent les soufis, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber la charia, c'est-à-dire la révélation, le Coran et la Sunna, ils le mettent de côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous on n'a pas besoin de la charia, parce qu'on a al-haqiqa, on a la réalité. Donc la charia, ça c'est pour les gens ordinaires, la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens ordinaires. On a parlé de ça en détail dans nos durus sur le soufisme, hein, la réalité du soufisme, on a clarifié ça. Donc ça c'est un rappel en même temps. Le cheikh il explique qu'ils disent la charia c'est pour les gens musulmans ordinaires, ceux qui ne sont pas avec nous dans notre secte ou dans notre groupe. Hein? Eux ils vont se limiter aux règles de la charia, et ils vont faire les règles de la prière, le jeûne, qu'est-ce qui est halal, haram, tout ça, ça c'est pour les gens simples. Mais nous, on est des gens qui avons des privilèges, on est particuliers, on est plus rapprochés d'Allah, on a la connaissance de la réalité de l'islam. Et donc on n'a plus besoin de se limiter à qu'est-ce que Allah a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna. On a dépassé ce stade, hein, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ils disent que on n'a pas besoin de la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on a nos chefs et nos shuyukh, nos représentants, nos awliya, qui reçoivent les commandements directement d'Allah, hein, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire comme le prophète pour avoir une révélation. Non, on n'a pas besoin de prophète ou de messager, on a directement des émanations divines qui tombent dans notre cœur et qui nous donnent des connaissances. Hein? Et ça c'est une des prétentions des soufis qui a amené beaucoup de gens à tomber dans l'idolâtrie, hein? Parce que ces mouchriquines-là, les mouchriquines de notre époque, hein, ils obéissent les chefs parmi les soufis et les shuyukh soufis, et ça c'est, il n'y a pas de doute, une des formes les plus grandes de shirk, hein? Ils les obéissent là-dedans, et le cheikh il dit, ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible, ils connaissent le ghaib. Ils peuvent même monter au-dessus des cieux et aller voir dans Al-Lawh al-Mahfouz, qu'est-ce qui est écrit dans la table préservée dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de qu'est-ce qui va se passer jusqu'au dernier temps. Ils peuvent aller et voir qu'est-ce qui est écrit là-dedans, savoir leur destin et tout. Donc ça c'est des exemples, ou bien ils prétendent qu'ils reçoivent des révélations des anges, des trucs comme ça, et que à travers eux, par leur intermédiaire, ils peuvent régler et les sauver de certains malheurs ou des difficultés, s'ils les prennent comme des intermédiaires dans leurs demandes, hein, et donc des choses de ce genre. Et ça retourne au fait que, comme on l'avait expliqué dans notre cours sur les soufis, hein, qu'ils ont une aqida, une croyance au sujet des soufis, au sujet des shuyukh soufis, des awliya, et ils leur attribuent des connaissances, des attributs divins. Ils leur donnent des caractéristiques divines. Ils croient qu'ils connaissent l'invisible, ils croient qu'ils sont capables de contrôler qu'est-ce qui se passe dans le monde, hein, et des choses de ce genre. Donc, ça retourne à leur notion de qu'est-ce que c'est un wali. Hein, et donc c'est pour ça que lorsque les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'on parle nous d'un wali, on parle de tous les musulmans qui ont la foi et qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont la crainte d'Allah. Hein? C'est pour ça que le verset qu'il mentionne, wa alaykum salam wa rahmatullah, le verset qu'il mentionne, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Oui, c'est vrai, les awliya d'Allah, les gens qui sont rapprochés d'Allah, ils n'ont nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Mais ce sont qui ces awliya? Qui ils sont? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans la suite de ce verset-là. Il dit Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc, pour être un wali, il faut que tu aies l'iman et que tu aies le taqwa. Et donc, en réalité, tous les mu'minines, parmi les musulmans, tous les musulmans rentrent dans cette définition de qu'est-ce qu'on appelle un wali. Et bien entendu, plus tu te rapproches d'Allah, et plus tu t'éloignes de ce qu'Allah t'a interdit, et plus que tu te rapproches d'Allah en faisant ce qu'il t'a commandé de faire, ou ce qu'il t'a recommandé de faire, et bien plus tu vas être élevé dans ton degré de rapprochement à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu vas être un wali que Allah aime. Hein? Et donc, c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que pour
Tandis que pour les soufis, être un wali, c'est pas ça que ça veut dire. C'est une catégorie spéciale d'être humain qui dépasse même les limites d'un simple être humain. Ça rentre même des fois dans des caractéristiques divines comme on a expliqué. Donc, ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible et ils prétendent qu'ils reçoivent les ordres et les commandements et les recommandations directement de Dieu, hein, et ils n'ont pas besoin de la charia. Et le cheikh il dit que ça, c'est des gens qui sont les plus mécréants parmi les êtres et qui sont les plus corrompus, les plus égarés et les plus forts dans le fait d'égarer les gens aussi. Et ça, cette chose-là, personne parmi les soufis ne vont le nier. Ils vont pas le nier parce que ça fait partie de leurs enseignements. Et même si parfois ils peuvent essayer d'utiliser at-taqiyya, at-taqiyya, c'est-à-dire quand ils rencontrent des gens qui ne sont pas des soufis, ils ne vont pas leur montrer ou leur dévoiler les détails de leur aqidah ou de leur croyance. Ils le cachent. Et là, la plupart des gens de bid'a, ils utilisent at-taqiyya. Ils ne vont pas te dire en partant ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient. Ils vont essayer de te rapprocher à eux pour que tu leur fasses confiance. Ils vont te raconter toutes sortes d'affaires. Hein? Puis une fois qu'ils ont gagné ta confiance et qu'ils pensent que ça y est, ils tournent dans le creux de leurs mains, là ils vont commencer à te jeter un peu de poison, petit par petit, jusqu'à ce que tu deviennes complètement gagné à leur manhaj et leur aqidah. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver directement à dire ce qu'ils croient direct. Tout le monde va rejeter qu'est-ce qu'il dit. Si quelqu'un arrive ici, n'importe qui là, avec un gros turban large comme ça, vert, et puis une grosse robe verte avec un tasbih d'1 mètre, et puis qu'il dit ici, vous n'avez plus besoin de faire la salat parce que si vous êtes des soufis, vous êtes sauvés de l'enfer, et que vous allez entrer dans le Jannah avec moi, je vais vous mettre sur mon dos, si vous avez des péchés, je vais vous mettre sur mon dos, vous allez rentrer au paradis sans problème. N'importe quelle personne rentre et fait ça, là, personne ne va l'écouter. Tout le monde va savoir que c'est une égaré totale. Mais ils viennent avec les questions de zikr, et puis le khushu', puis l'exemple de l'apparence avec la barbe très longue et tout, pour montrer qu'ils ont une apparence de piété et d'adoration. Mais après, ils te jettent toutes sortes de petites shubuhat, ils commencent à t'appeler lentement à l'égard, jusqu'à ce que tu tombes dans leur bid'a et que tu t'égares. Donc, c'est des exemples de taqiyya que ces gens-là utilisent. Et ça, les chiites, ils utilisent ça, les soufis, ils utilisent ça, les khawarij, ils utilisent ça, les ahbaj, ils utilisent ça, tous les gens de bid'a, ils utilisent ça. Taqiyya. C'est-à-dire, c'est de l'hypocrisie, en fait. Exactement. Il y en a parmi les soufis, c'est un autre de leurs trucs, qu'est-ce qu'ils font pour prétendre qu'ils n'ont pas besoin de suivre la charia qu'on a dans le Coran et dans la Sunna. Ils disent, nous on n'a pas besoin de suivre vos shuyukh ou les livres ou qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient nous voir directement dans les rêves et il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Et si des choses par exemple qu'ils font, qui sont contraires au Coran et à la Sunna, ils disent non, mais qu'est-ce que vous faites, vous, c'est pas correct. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il m'a dit que qu'est-ce que vous faites, c'est pas bon. Et donc moi je suis, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Et il y en a qui prétendent non seulement qu'ils le voient en rêve, mais qui prétendent qu'ils le voient en état d'éveil, en plein jour, réveillé, qu'il arrive et qu'il leur parle. Comme certains des shuyukh parmi les soufis, qui ont une tariqa qui est très répandue aujourd'hui, comme Ahmed Tijan, la tariqa tijaniya, c'est ça qu'il prétend. Son livre Jawahir al-Ma'ani, il dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu et qui lui a dicté en plein éveil. Donc ça c'est des exemples de dalal. Après le cheikh dit ولذا قال الشيخ رحمه الله هنا وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس كما يدعو أحمد البدوي ويدعون أصنافا ممن تمرغوا في التصوف مثل الشاذلي والمغريني والدسوقي وغير هؤلاء ممن بعضهم علم من حالهم أو عن حالهم بأنهم من أفسق الناس وبعضهم مجهولون لا يدرى عن حالهم
والذين يدعونهم هم الذين يزينون لهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيهم يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، وحقا أن من مات على تلك الحال وقد قامت عليه الحجة فهو من أهل النار. ولا شك عندما يشاهد الإنسان رجلا فاسقا فاجرا يدعو إلى الانحلال من دين الله وارتكاب محارم الله وترك فرائض الله ثم يدعي فيه الفضل والقداسة والقدرة على جلب الخير ودفع الضر، فهو من أسفه الناس أو أسفه الخلق. Cheikh il explique ici, il dit que c'est pour ça que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit que parmi les gens de notre époque il y a des gens qui invoquent avec Allah subhanahu wa ta'ala des gens qui sont parmi les plus égarés, les plus désobéissants parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui invoquent Ahmad al-Badawi. Ahmad al-Badawi s'appelle Ahmad ibn Ali ibn Ibrahim al-Badawi. Il est mort en 675 à la ville de Tanta en Égypte, et il a une grosse mosquée construite sur une tombe là-bas, et chaque année il y a environ des millions, peut-être même 3 millions de personnes qui le visitent sa tombe chaque année et qui lui offrent des sacrifices et des offrandes, et qui vont lui demander des faveurs et des vœux. Donc ça c'est un exemple de certains parmi ces gens-là. Il est né à Fas au Maroc, puis il est allé en Égypte, puis il est mort là-bas. Donc ça c'est un exemple d'un d'entre eux que les gens invoquent. Il y a Badawi, quand ils ont un malheur, ils l'invoquent. ويدعون أصنافا ممن ترغموا في التصوف. Ils invoquent également d'autres parmi des gens de ce genre, comme par exemple Al-Shadili, son nom c'est Abu al-Hassan Al-Shadili. Et vous allez voir parfois que ces soi-disant hommes-là, ils sont morts dans certaines régions du monde, mais on leur fait parfois des tombes, ou des tombes honorifiques. C'est-à-dire, on sait très bien qu'ils ne sont pas morts à cet endroit-là, mais on leur construit une tombe artificielle pour représenter leur vraie tombe, puis là les gens vont là-bas et ils offrent des adorations à ces endroits-là. Al-Hussein en Égypte, ils disent que il a été tué à Karbala, et ils disent qu'il a une tombe à Karbala, il a une tombe en Égypte. Et ils disent que c'est sa tête qui est enterrée en Égypte. Et des gens vont faire des pèlerinages à cet endroit-là en Égypte. Également, Abdul Qadir al-Jilani, il a des tombes dans la plupart des pays musulmans. Aussi parce que une des croyances des soufis, c'est que les saints, les awliya, ils peuvent se dédoubler. Oui, ils croient que c'est vrai. Ils croient que les awliya, ils peuvent se multiplier en différentes copies d'eux-mêmes, à différents endroits et vivre en même temps. Il y en a un parmi les soufis, on disait dans le cours des soufis, on a lu une des citations. Il y a un des soufis, ils disent qu'il a fait le khutbah dans 50 villes le même jour, en même temps. Ça c'est des choses, ça rentre dans la science-fiction. Donc, Al-Maghrini, et il mentionne également Ad-Dasuqi, et d'autres également, parmi ceux-là, les gens, et ça c'est parmi les gens les plus égarés, les plus désobéissants dans la frontale. Certains, on sait clairement et réellement que ce sont des gens qui sont pervers, qui sont perdus, et d'autres, ils sont inconnus, on ne sait pas rien à leur sujet. Et ceux qui les appellent, ils embellissent leur corruption. Il y en a parmi eux, par exemple, c'est connu qu'ils faisaient le zina, ils buvaient de l'alcool, ils faisaient même pas la salat, ils vivaient dans les poubelles, des fois dans les dépotoirs, et ils mangeaient avec les chiens, et ils prétendaient que ça c'était des hommes pieux,
Yani, le cheikh il dit donc celui qui croit qui croit par exemple comme les mouchriquines avant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les chrétiens par exemple qui croient, qui invoquent autre qu'Allah, il fait le shirk avec Isa ou avec un autre homme qui était pieux, salih, ou bien quelque chose qui désobéit pas à Allah, comme un morceau de bois ou une pierre ou une roche, c'est moins grave, c'est pas que c'est moins grave, c'est moins pire disons, c'est pire, c'est mauvais, c'est grave, c'est le shirk, c'est le dalal, sauf que par rapport à celui qui invoque un homme qui est corrompu, qui est pervers, qui est désobéissant à Allah, eh bien, il y a une différence quand même entre les deux. Et ça, c'est ça le deuxième point, en fait. Le premier point, c'est que, le premier point qu'on a mentionné, c'est que, eux, ils faisaient ça, ils invoquaient les idoles uniquement quand ça allait bien, quand ça allait mal, ils invoquaient Allah seul, tandis que ceux d'aujourd'hui, ils invoquent quand ça va bien et quand ça va mal. Et le deuxième point, c'est que les gens d'avant, ils faisaient le shirk avec Allah, ils associaient des gens qui sont vraiment des prophètes, ou des hommes pieux ou des anges. Tandis qu'aujourd'hui, des gens, ils associent à Allah des hommes qui sont complètement corrompus et désobéissants, et en dehors de l'islam des fois, parfois, dans leurs croyances. Et des fois, donc, il dit, c'est ça, là, le deuxième point, c'est que les gens d'aujourd'hui, leur shirk est plus laid et plus grave, justement parce que ils font cette distinction-là, ou ils réalisent pas cette différence-là entre le shirk du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le shirk d'aujourd'hui. Donc il dit celui qui voit un homme qui fait toutes sortes de péchés et de désobéissance, et qui appelle à l'égarement et à sortir de la religion d'Allah, ou à faire toutes sortes de péchés, et d'abandonner les obligations, puis après il prétend que cet homme-là est un homme pieux et qu'il a la capacité de faire du bien, d'amener un bien ou d'éloigner un mal, et bien celui qui croit ça, c'est une des plus stupides parmi les créatures. Il dit wal khulasa nahmadullah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-bilad على العافية من الشرك الأكبر ومن الكفر ونحمد الله على نظافة البلاد من الأضرحة التي هي سبب كل الشرك وسبب زوالها يعود فيه الفضل إلى الله الذي بيده ملكوت كل شيء ثم إلى من تسبب من العلماء الأحيار ومن الحكام الصالحين من آل سعود الذين تعاونوا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من بداية الأمر وبداية الدعوة الإصلاحية، وهكذا استمرت دعوتهم جنبا إلى جنب، الولاة مع العلماء مبتدئين بتصحيح الاعتقاد محاربين لكل شرك وبدعة وفساد، والناس نشأوا على هذا في جميع أقطار هذه البلاد، فالحمد لله أولا وآخرا والواجب الثبات على الحق وبيانه للناس ودعوة الناس دائما إلى المدارسة والمذاكرة في فن التوحيد وفن الاعتقاد حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. Il dit pour conclure, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a sauvé ce pays, et pas de l'Arabie Saoudite, du shirk majeur et de la mécréance. Alhamdulillah, que ce pays il est propre, il n'y a pas de tombes qui sont glorifiées ou adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je lisais l'autre jour une fatwa du Cheikh Bin Baz, il dit, quel pays aujourd'hui qui appelle au tawhid? Dans quel pays aujourd'hui les gens appellent au tawhid et on a, disons, nivelé les tombeaux des soi-disant awliya où les gens vont adorer et visiter ces tombes-là pour les invoquer en dehors d'Allah et leur offrir des adorations. Et donc, le cheikh il dit, il n'y a pas vraiment d'autres pays qui font ça, à part l'Arabie Saoudite. Et donc ça c'est à cause le cheikh il dit, ça vient premièrement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mérite de ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est entre ses mains que toute chose, tout le royaume de toute chose est, c'est lui qui a le royaume qui possède toute chose entre sa main. وكل شيء ملكوت كل شيء ثم إلى من تسبب. Ensuite, ceux qui ont été une cause dans le fait que cette chose-là est arrivée, c'est-à-dire les ulama et les dirigeants qui ont été pieux parmi les gens de la famille de Al-Malik ibn Saoud,
Mohammed ibn Saoud, qui a, avec l'aide du Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, au tout début, il a été capable de commencer cette da'wa de réforme pour contrer le shirk qui était répandu à l'époque dans la région, en Arabie, et il a commencé à appeler les gens au tawhid, et à appeler les gens à détruire les tombes, et à les niveler, et à amener les gens à l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à rejeter toute forme de bid'ah et de corruption dans le pays. Et le cheikh il dit, donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous donne, pour qu'il nous donne, et non, il dit l'obligation c'est de rester ferme sur la vérité et de la clarifier pour les gens et d'appeler les gens tout le temps à étudier et à se rappeler tout le temps les différents sujets qui ont rapport avec le tawhid et qui ont rapport avec la croyance, l'aqidah, pour pas que notre pied glisse dans ce domaine et pour qu'on reste toujours ferme sur la aqidah et sur notre croyance. Et il termine en disant wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, et le salut, on envoie le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, et sur sa famille et sur ses compagnons et ceux qui l'ont suivi. Donc ça vient terminer le dars d'aujourd'hui, et puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah.